Voilà. Donc la caméra doucement s'enclenche, je ne sais pas pourquoi. Alors, petite vidéo sur un produit que j'ai acheté qui est le sérum hydratant de Michelin. Voilà. Donc j'avais acheté parce que j'étais à court de sérum de jour et comme j'aime bien comment dire, un programme complet au niveau de mes sérums, je voulais pas bouleverser mon ordre de programmation d'utilisation de crème de mes réserves. Donc alors, ceci la contenance. Attendez. Je vous remontre ce qui est marqué dedans. Voilà. Alors, que dire de ce produit? Alors, c'est un produit magnifique, mais j'ai quand même un bémol. Donc, il est particulièrement gras. Donc, si vous avez une peau mixte à grasse ou si vous avez une peau grasse, je ne vous recommande pas ce genre de produit. Ou alors, moi, je crois que j'en ai trouvé l'utilisation. Donc, je vais pas m'en servir en tant que sérum. Mais je vais m'en servir comme bain d'huile. Donc une à deux fois semaine, j'ai l'habitude de faire un bain d'huile. Donc c'est par thématique. Par exemple, cet été, ça a été l'huile de carotte. Puis là, justement, j'avais pas trop d'idées. Donc je me suis dit pourquoi pas l'huile d'argan. Mais bon. Ce produit, ça agit vraiment sur les rides. Pour- Attention, je ne l'ai que depuis même pas 3 4 jours. Ça a déjà eu un retentissement incroyable sur ce qu'on appelle les plis d'amertume ici. Et ça a bien lissé ici la peau en dessous des yeux et au niveau du front, ça commence. Donc ça prouve une fois de plus la réputation qui n'est plus à faire et à démontrer de l'huile d'argan. Mais utiliser ça comme sérum, non. Proprement dit non parce que ça graisse trop la peau et ça risquerait de perturber, je pense, ma routine de visage habituelle et surtout de faire éventuellement vriller le maquillage. Bon, j'ai pas payé ça cher donc j'ai acheté ça chez Tati, mais je pense que bon, c'est vraiment pas cher. Mais donc, si vous avez une peau sèche ou normale, comme sérum, oui. Mais si vous avez une peau mixte à grasse, non, parce que à mon sens, ça va trop l'agresser, ça va trop faire briller la peau, faire briller le maquillage, enfin, oui, faire briller le maquillage et surtout peut-être, je ne sais pas, peut-être encourager les boutons sur votre figure. Mais je pense que si vous avez qu'au moins une peau mixte tendance sèche ou mais qui a quand même des zones grasses, donc les zones T, sous les yeux, puis un petit peu le menton. Et si vous avez une peau grasse, non. Mais une fois par semaine en bain réhydratant de la peau, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal, par exemple, au sortir de l'été, si vous avez pas mal exposé votre visage au soleil, ça peut le reconstituer assez vite, je pense. Et aussi, j'irais un style octobre-novembre, quand l'automne s'installe, que les premiers frimas sont là, c'est-à-dire le vent, la pluie, tout ça, ça peut, ça peut être plutôt pas mal. Je pense que c'est un produit à se servir, j'irais en cure, euh, en début de saison. Donc j'irais plus principalement au sortir de l'été et à l'entrée de l'automne. Voilà. Par contre, on verra l'année prochaine, au moment du printemps, au niveau de l'entrée de l'été, si éventuellement ça peut être une bonne préparation de la peau vis-à-vis du soleil.
Mais pour l'instant, je pense que ces deux usages-là sont plutôt pas mal. Et ça peut être aussi une alternative si par exemple vous êtes fatigué le soir, ou alors que vous n'avez pas le courage de faire un masque de beauté nourrissant, hydratant et d'attendre, et que vous avez besoin de vaquer à vos occupations de suite. Ça peut être effectivement pas mal. Mais il faut quand même une bonne nuit pour dire de bien avoir le produit bien pénétré et bien absorbé par votre peau. Voilà, donc c'est la fin à présent de cette vidéo consacrée au sérum hydratant réparateur à l'huile d'argan de chez Mycédène. Et n'hésitez pas à me faire part de votre expérience si vous avez déjà utilisé ce produit. Sinon, si vous avez des commentaires et des questions à me poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous embrasse.